Bonjour, Maître Corbeau, sur son arbre perché, tenait dans son bec 2 bulletins de paye. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tient à peu près ce langage. Ça, on s'en fout. Bon, ça c'est ce qui est en train de se passer actuellement. Voilà, nous ça c'est... On va continuer à faire ce pourquoi vous nous avez donné mandat. Et puis on s'occupera du reste ailleurs. Hein, les camarades, vous inquiétez pas. Bon. On a sorti un nouvel édito, et cet édito il a pour but de vous rappeler ce qu'on a fait et ce qu'on entend continuer à faire, défendre au mieux les salariés. Alors comment? En donnant des informations de qualité. On sait que ça dérange l'entreprise, on sait que ça dérange les syndicats, et notamment les 4 fantastiques. Et à la veille des élections, il est bon de rappeler un petit peu ce qui a été fait et quel sujet on a traité. Voilà, pour le SATER ATP, nous on est fiers, on a au-delà de tous les sujets qu'on a traités qui concernent l'ensemble des salariés, quels que soient les secteurs, quel que soit le grade, quelle que soit la fonction, c'est tout ce qui tourne autour de la maltraitance, parce que c'est comme ça, on n'a pas d'autres mots, hein, et malheureusement on laisse faire des agents qui sont malades, des agents qui deviennent inaptes, provisoires, de ceux qui deviennent inaptes définitifs, et de ceux que maintenant l'entreprise réforme, et réforme à tour de bras, et pas réformer en appliquant strictement le statut, mais réformer administrativement. Donc voilà ce qu'on dénonce. Donc on a tenu à vous le faire savoir au travers l'édito. Souvent on a sorti des éditos. Et on revient à l'origine. En janvier 2018, on a fait une vidéo concernant une instruction générale. Je vous rappelle, à l'article 2 du statut, il est prévu que le statut est complété d'instructions générales qui ont valeur réglementaire. Et qui complètent le statut et qui... Bref. Donc, l'une d'entre elles, c'est l'instruction générale numéro 6 qui avait, et qui datait de 1952, qui offrait tout un tas de postes aux inaptes devenus définitifs. Donc cette instruction générale numéro 6, quand elle a été modifiée, le SATER ATP s'est empressé d'aller au tribunal administratif pour la faire annuler. Et à l'époque, quand on avait fait la vidéo, on avait dit à tous les syndicats, représentatifs ou pas, venez avec nous, venez défendre les intérêts des salariés et venez... faire en sorte que cette instruction générale numéro 6 soit retirée et qu'on applique l'ancienne. On n'a vu personne, hein. Je vous le dis, voilà, on est en novembre 2018, personne n'est venu. Donc ça montre bien l'intérêt des syndicats à défendre les agents qui sont victimes d'accidents du travail ou victimes de maladies. Ensuite, pourquoi vous dire ça? Parce qu'aujourd'hui l'entreprise en profite pour licencier. C'est là où c'est grave. Et elle licencie en faisant croire que c'est une réforme administrative. Mais la réforme administrative, moi je mets au défi tous les partenaires sociaux de regarder ou de le relire, ou peut-être de le lire, peut-être qu'ils n'ont pas lu, de regarder s'il est prévu une réforme administrative. La seule réforme qui est prévue dans le statut du personnel, c'est celle qui passe par les articles 94. Alors quand je vous ai dit ça, je vous ai tout dit. Maintenant, c'est comment on y vient. Voilà, ce qui est prévu à la RATP, dans le cadre des cessations de fonction, à l'article 43, c'est la démission, voilà. Le licenciement, c'est pour les salariés qui sont en stage durant un an de commissionnement. Ensuite, la révocation, vous le connaissez, hein, ça c'est malheureusement un classique aussi, qui est prévu aux articles 149 et suivants du statut. Et ensuite, la réforme ou la mission à la retraite. Et la réforme, elle, c'est simple, elle est prévue à l'article 50. Il n'y en a qu'une, il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'une dans le statut. Elle est prononcée par le président directeur général sur proposition de la commission médicale visée à l'article 94. L'agent réformé, et c'est là pour ça que c'est important, et c'est pour ça que l'entreprise, avec la complicité des syndicats qui font dodo, elle réforme, mais sans faire passer les agents par la commission médicale. Donc elle les prive de leur droit à faire appel de la décision et elle leur prive de leur droit à pension. Donc c'est pas une petite histoire, hein. Aujourd'hui, on a des agents qui sont réformés après 15 ans, 20 ans de service, qui sont considérés comme des jouets cassés dont personne ne veut s'occuper, qui sont livrés à eux-mêmes, à qui on donne des missions en veux-tu, en voilà, pour les mettre en difficulté, ou à qui parfois on propose des emplois qui sont incompatibles avec leurs compétences résiduelles, comme dirait le médecin, hein, ça c'est pas moi qui le dis. D'accord? Donc, une fois qu'on a rappelé tout ça, il faut qu'on le dénonce et on aimerait bien que les syndicats, eux aussi, se saisissent de ça. Alors pourquoi on vous dit ça?
parce qu'on a quand même un exemple à vous donner. Voilà. Et cet exemple-là, il date de novembre 2018. Donc on le dit souvent lors de nos HIS, on n'est pas à l'abri, malheureusement, d'un accident du travail. Je pense à tous ceux qui sont à l'exploitation et qui sont malmenés par la clientèle et qui se retrouvent des fois en difficulté, qui font des déclarations datées. Et je ne vais pas revenir là-dessus, on aura l'occasion de revenir sur l'accident du travail, le refus de la caisse et patati patata. Mais au moins pour certains, voilà, l'accident est reconnu, ils sont reconnus en accident du travail, ils ont tous leurs droits ouverts, mais ils deviennent inaptes définitifs à leur emploi, pas à tout emploi. Et aujourd'hui, vous avez l'article 99, l'entreprise entend les réformer. Donc vous avez l'exemple d'un agent qui a exercé 15 ans dans l'entreprise, RATP, voilà. En novembre 2018, on lui a adressé un courrier, compte rendu contradictoire d'entretien préalable à réforme ou licenciement pour impossibilité de reclassement. Voilà. Et ça, c'est du pipeau, ça. Et après, sur le déroulé, ce qu'on vous demande de faire apparaître, c'est tout ce que je viens de vous dire. Donc déjà, n'y allez pas seul, allez-y en ayant connaissance de vos droits, de ce que vous devez mettre dans ce compte rendu, parce que c'est pas, oui d'accord, on vous a entendu, on vous a proposé, vous avez refusé, circuler, il n'y a rien à voir. Non, c'est plus grave que ce qu'il y paraît. Là, c'est quelqu'un qui va se retrouver au chômage, après 15 ans de boîte. Ça, c'est pas acceptable. Ça, on aurait aimé voir les syndicats là-dessus, plutôt que de faire du blablabla ou essayer de faire du buzz sur des affaires à 2 balles. Ensuite, ce que vous devez laisser apparaître, ça c'est ce que je vous disais, ce qui apparaît au statut, le statut du personnel de la RATP, aux articles 43, c'est ce que je vous ai lu tout à l'heure, les cessations 50 pour le PDG qui doit réformer après la commission médicale, et l'article 94, donc c'est la commission médicale, 95, l'article, c'est la possibilité de faire appel de la décision de la commission médicale. Vous voyez, vous avez quand même des droits, hein, donc il faut les utiliser et rappeler à l'employeur que le statut a été mis en place par la loi, patati patata. Voilà, bref, je vous ai dit tout ça parce que c'est un sujet trop important. On va être confronté malheureusement de plus en plus à ce genre d'entretien qui pousse les gens à la porte. Donc maintenant vous savez, vous ne pourrez plus dire vous ne savez pas, et ce qu'on peut vous dire c'est pourquoi les autres ne vous informent pas de ça. Pourquoi se rendent-ils complices de gros licenciements opérés par l'entreprise? Et je dis, hein, quel que soit le domaine, quels que soient les métiers. Voilà, j'en ai fini. Je vous remercie pour votre attention. Alors, petit rappel, hein, voilà, aujourd'hui, c'est la période où on vous vend les adhésions. Donc nous, la priorité, ce n'est pas l'adhésion, c'est prenez une protection juridique. Parce qu'on sait aujourd'hui que toutes les histoires qui commencent à l'interne, ce n'est que du droit, et que le droit, ça finit souvent au tribunal. Et il faut un avocat, ça coûte cher, donc prenez la protection juridique. C'est le meilleur cadeau que vous puissiez vous faire en cette fin d'année. Donc on vous dit à très bientôt, et pour le corbeau, on va faire le nécessaire. À très bientôt.